deuxième valeur que l'on peut apporter, c'est notre capacité à ne pas nous inquiéter. Or, le docteur Ondoa, Robert Ondoa, un pasteur camerounais disait, lorsque vous observez des personnes juste après que ces personnes ont prié, quand vous observez le comportement d'une personne après que cette personne ait prié, son comportement après la prière peut vous révéler si cette personne a prié avec foi ou cette personne vraiment a fait une prière en laquelle elle croit réellement. Vous voyez quelqu'un qui prie et qui transpire, quelqu'un qui pleure, qui prie avec de belles paroles, qui prie avec des beaux psaumes, qui cite avec élégance des proverbes, qui cite avec élégance des textes de Jésus. Vous dites, waouh, cette personne connaît le Seigneur. Mais regardez le comportement, l'attitude de cette personne après qu'elle ait prié. Parfois, juste après avoir prié pour un sujet, vous surprenez cette personne en train de se plaindre. Vous surprenez cette personne en train de se lamenter en rapport avec le même sujet. Et le docteur Ondoa disait, ce genre de comportement montre qu'en fait, la personne n'a même pas cru cette prière. En fait, la deuxième valeur qu'on doit apporter, c'est le fait de ne pas s'inquiéter. Lorsque vous avez prié, parce que vous êtes confronté à une situation qui vous dépasse, lorsque vous avez prié parce que vous avez un fardeau, lorsque vous avez prié parce que vous avez une situation qui dépasse vos capacités, et vous sentez que là, il faut que Dieu intervienne. Si Dieu n'intervient pas, je suis une femme morte, je suis un homme mort. Vous venez dans la prière, vous avez recherché les informations en rapport avec l'exaucement que vous recherchez. Vous priez avec foi. Mais après la prière, vous avez confié le sujet, le problème à Dieu. Vous avez confié le fardeau à Papa Yahweh dans la prière. Quand vous sortez de la prière, vous voilà, sans vous rendre compte, le fardeau que vous avez confié à Papa Yahweh, vous le récupérez. Pourquoi? Parce que juste après la prière, vous vous mettez à vous inquiéter. Lorsque vous commencez à vous inquiéter, c'est ce que ça signifie. L'inquiétude révèle que vous avez récupéré la responsabilité de ce problème. Vous savez, lorsque vous avez par exemple un enfant turbulent à la maison, un enfant qui fait des bêtises, un enfant qui va à l'extérieur, peut-être vous gardez l'enfant de quelqu'un, l'enfant d'une grande sœur, l'enfant d'une tante, l'enfant d'un frère. C'est un enfant en fait qui mène une vie risquée. Et vous dites, oh Dieu, c'est une responsabilité que j'ai. Je garde l'enfant d'autrui. Si jamais quelque chose arrive à cet enfant, je devrais m'expliquer devant la famille. Le fait que cet enfant est sous votre responsabilité, cette responsabilité génère la frayeur, l'angoisse et de l'inquiétude, et c'est normal. Mais le jour que les parents de cet enfant viennent le récupérer, vous vous sentez comment? Vous vous sentez déchargé. Parce que vous savez que désormais, la sécurité de cet enfant, sa vie, ne repose plus, ne dépend plus de vous. Vous n'êtes plus responsable de cet enfant. Donc, l'inquiétude par rapport à une situation révèle qu'en fait, nous nous sentons encore responsables de cette situation et nous travaillons à accomplir. Même si on ne fait rien, mais dans notre mental, on travaille à essayer de résoudre le problème. Lorsque vous venez dans la prière et que vous dites que vous avez la foi, vous confiez un sujet à Dieu, vous dites, papa, désormais ce sujet est sous ta responsabilité. Si au sortir de la prière, vous vous inquiétez à nouveau pour ce sujet, votre inquiétude vient d'envoyer un signal à Papa Yahweh que Seigneur, je récupère la responsabilité de mon problème, je réfléchis à cela, je dois trouver des solutions. En fait, Papa Yahweh, finalement, laisse-moi le régler moi-même. Donc, votre incapacité à passer au-delà de l'inquiétude va faire que vous allez prier pour ce sujet, vous vous inquiétez toujours et vous n'aurez pas d'exaucement. La deuxième valeur pour avoir accès à l'exaucement, la deuxième valeur que vous devez amener pour échanger contre l'exaucement, c'est le fait de ne pas s'inquiéter pour les sujets pour lesquels vous avez déjà prié. Puisqu'en priant, vous avez déjà confié le problème à Dieu, pourquoi vous vous inquiétez? En fait, vous ne vous rendez pas compte que lorsque vous vous inquiétez, vous dites à Dieu, papa, je récupère la responsabilité de ton problème, ce n'est plus le tien. Si vous l'aviez réellement confié à Dieu, ce problème, vous êtes désengagé, papa, je te laisse gérer ça, je te fais confiance, je ne m'inquiète pas. Et si vous laissez papa Yahweh gérer ce problème, je vous garantis sur facture
qu'il vous mettra sur les rails qui vont vous conduire à la gare appelée exaucement. À la gare appelée exaucement. Vous savez, s'inquiéter, c'est récupérer nos fardeaux. Parce que parfois, en fait, on trouve que Dieu n'agit pas assez vite à notre goût, à notre sens. On trouve que Dieu n'agit pas assez vite. Depuis que j'ai confié ce dossier à Papa Yahweh, depuis que j'ai confié ce problème à Papa Yahweh, voici tant de semaines, voici tant de mois, je ne vois pas les choses bouger, je ne vois pas les lignes bouger. Et là, vous vous levez le matin, vous voilà en train de vous inquiéter parce que vous estimez que Papa Yahweh est lent. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. On dirait que Papa Yahweh ne comprend pas l'urgence. Dès que vous réfléchissez comme ça et que vous vous inquiétez par rapport à une situation que vous avez déjà confiée à Papa Yahweh, dès que vous vous inquiétez, ça veut dire que vous venez de récupérer la responsabilité de ce problème. C'est quand même étrange. Vous venez vers Dieu parce que vous estimez que le problème vous dépasse. Quand vous remettez à Dieu, au lieu de laisser à Papa Yahweh le soin de régler le problème, mais vous récupérez encore le problème par vos inquiétudes. Vous récupérez encore la responsabilité de ce fardeau par vos inquiétudes. Vous êtes venu à Dieu parce que vous étiez incapable de résoudre. Mais pourquoi vous récupérez un problème alors que vous savez que depuis le départ, vous êtes incapable de le résoudre? Parce que souvent, quand ça met trop de temps, on estime que Papa Yahweh est lent. Mais comme il est lent, je vais l'aider. Je récupère le problème pour accélérer à ma manière. Si tu savais que tu pourrais régler le problème à ta manière, pourquoi est-ce que tu as même prié? Il fallait juste le régler, ne pas prier. Si tu as prié, c'est parce que tu étais incapable de régler. Maintenant que tu as confié à Dieu, pourquoi tu récupères le problème sans te rendre compte par tes inquiétudes? T'inquiéter pour un fardeau que tu as déjà confié à Dieu dans la prière, c'est récupérer la responsabilité, la gestion, le management de ce fardeau et dire à Papa Yahweh, laisse-moi m'en occuper, laisse-moi gérer. Je vais vous faire un témoignage. J'ai un fils dans la foi. Il y a quelques années, je le gardais, il était avec moi, il vivait dans ma maison sous mon toit. Je le gardais avec mon épouse. J'étais tout le temps après ce fils. Je voulais qu'il fasse les choses d'une certaine façon. Je le réprimandais quand il faisait les choses d'une autre façon. Fais ceci, fais cela, fais ceci. Vous savez, quand un père est exigeant, j'étais tout le temps après lui, j'étais tout le temps sur son dos à lui dire non, tu aurais dû faire ci, non, tu aurais dû faire cela, non, tu aurais dû faire ceci. À un moment donné, ce fils, sans doute par respect pour moi, m'a étudié, m'a observé et a listé, a compris exactement comment je voulais qu'il fasse les choses. Et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, je n'avais plus rien à lui reprocher parce qu'il faisait les choses exactement comme je voulais. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, j'avais l'impression que ce n'était plus la même personne. Parfois, quand je le vois, j'ai l'impression qu'il était triste. En fait, il n'avait plus sa personnalité. Quelqu'un de chaleureux, quelqu'un de dynamique. Je le trouvais maintenant étrange. Et chaque fois, je lui demandais, est-ce que ça va bien? Il me disait, oui, ça va bien. Et là, un jour, je crois que c'est le Seigneur-Esprit qui m'a parlé, qui m'a dit, regarde ce que tu as fait de ce jeune homme. Tu as tellement voulu que ce jeune homme soit comme tu le voulais. Tu as tellement voulu que ce jeune homme soit exactement comme tu le voulais, le souhaitais, que tu l'as dénaturé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même toi-même, tu n'aimes pas le résultat de ce qu'il est devenu. Tu n'aimes pas toi-même ce qu'il est devenu. Tu as l'impression qu'il a perdu sa personnalité. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé à devenir ce que tu voulais qu'il soit. Et il a été dénaturé. Et le Seigneur m'a dit, de même toi, si je dois me plier à tous tes caprices pour bâtir et construire ta vie, je te garantis que tu n'aimerais pas le résultat qu'aurait ta vie. Je te dis à toi ce soir, si Dieu doit se plier à tous tes caprices pour bâtir et construire ta vie, selon tes moindres caprices, je te garantis que tu n'aimerais pas la trajectoire que prenait ta vie, tu n'aimerais pas le résultat qu'aurait ta propre vie. Alors, accepte de faire confiance à Papa Yahweh. Souvent, je trouve qu'on est prétentieux. Et un jour, Dieu a dit à Job, puisque tu m'interroges sur certaines choses, Dieu a dit à Job, maintenant je veux m'asseoir. Toi qui es sage, enseigne-moi. Enseigne-moi comment je veux lui faire. Enseigne-moi comment je vais lui prendre. Enseigne-moi comment je vais pu faire les choses. Enseigne-moi. Et Dieu va commencer à dire à Job, quand je mettais le cercle pour empêcher que la mer vienne inonder, est-ce que tu étais là? Quand je plaçais les étoiles, quand je plaçais les astres, est-ce que tu étais là, Job? Quand je mettais un cercle autour de la terre, est-ce que tu étais là?
quand j'organisais, quand je créais l'humanité, l'univers, est-ce que tu étais là? Avec toutes les lois complexes, est-ce que tu étais là, Job? Mais comme tu me poses des questions, parce que tu estimes que j'ai gère ta vie, maintenant, moi, Dieu, je m'assieds pour que toi, tu m'enseignes. Quelle prétention parfois nous anime. Lorsque vous avez déjà confié un problème à Dieu, c'est parce que vous avez reconnu que le problème vous dépasse. Mais comme le problème vous dépasse, ne faites plus l'erreur de récupérer la responsabilité de ce problème par vos inquiétudes. Parce que s'inquiéter, c'est se sentir à nouveau responsable d'un problème en réalité pour lequel Dieu est censé être devenu responsable pour ce problème. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Que Dieu nous aide. Même si vous avez l'impression que Dieu ne va pas assez vite. Vous savez, Dieu a des données souvent que vous et moi n'avions pas. N'avons pas. Dieu a souvent des informations, des renseignements, des détails que vous n'avez pas. On m'a raconté l'histoire d'une dame qui avait prié pour demander au Seigneur, papa, accorde-moi de l'argent pour aller à l'église. Elle a prié, s'attendant au Seigneur pour avoir l'argent pour aller à l'église. Le Seigneur ne lui a pas donné de l'argent pour aller à l'église. Elle n'a pas eu d'argent. Elle dit, Seigneur, ce n'est pas grave, tu es peut-être en train de m'éprouver. Mais par amour pour toi, je vais quand même aller à l'église, même si je dois aller à pied. Et la dame en question a choisi d'aller à l'église à pied. Pendant qu'elle allait à l'église à pied, voici comment la pluie a commencé à menacer, le ciel a commencé à gronder et la pluie a commencé à tomber. Cette femme se fâche et s'agace. Elle dit, mais Seigneur, je t'ai demandé l'argent que tu n'as pas donné. Maintenant, je suis entré à l'église à pied. Voici comment tu laisses la pluie. Je prie pour que tu arrêtes la pluie ne s'arrête pas. Je prie pour que tu arrêtes la pluie ne s'arrête pas. D'accord, j'ai compris. Je ne vais même pas à l'église. Parce que toi aussi, tu exagères. C'est comme ça que le plus souvent on traite Dieu. Cette femme fait demi-tour, repart à la maison chez elle. Et lorsqu'elle arrive chez elle, elle voit tout le quartier debout, ancré devant sa maison, qui était en train de commencer à prendre feu. N'eût été cette pluie, toute sa maison aurait volé en incendie. C'est cette pluie qui est arrivée, qui a fait en sorte que cette maison ne prenne pas complètement feu. Elle a compris la sagesse de Dieu. Peut-être même ce jour, Dieu n'a pas donné l'argent de taxi parce que peut-être Dieu ne voulait pas qu'elle bouge. Dieu voulait peut-être qu'elle reste à la maison pour éviter que cet incident arrive. Lorsqu'elle allait à pied, Dieu a envoyé la pluie parce qu'il voulait arrêter la pluie derrière. Elle ne comprenait pas, commencer à juger Dieu. Assez souvent, nous jugeons Dieu de loin. Mais Dieu a accès à des détails, des données, des informations auxquelles vous n'avez pas accès. Faites simplement confiance à Dieu. Même si ça prend du temps, laissez Dieu opérer. Faites-lui confiance, laissez Dieu opérer. Ne reprenez pas la responsabilité, les soucis, des fardeaux, des sujets que vous avez déjà confiés à Dieu. Ne reprenez pas entre les mains de Dieu la responsabilité des sujets que vous lui avez déjà confiés. Si vous faites cela, vous vous êtes assuré, je vous garantis que vous n'aurez pas l'exaucement. Votre exaucement dans ce deuxième point est conditionné par votre capacité à ne pas vous inquiéter, à laisser entre les mains de Dieu les sujets que vous lui avez déjà confiés et à ne pas récupérer la responsabilité par vos inquiétudes. Vous savez aussi, souvent nous sommes animés, comme disait un psychologue, l'un des plus grands psychologues chrétiens, Dr. Dobson. Il a parlé d'une notion que j'ai beaucoup aimée, il appelle ça le syndrome de Dieu. Le syndrome de Dieu. Il y a assez souvent certains chrétiens, nous sommes atteints par le syndrome de Dieu, l'envie de tout connaître, de tout contrôler. En fait, ce qui nous fatigue, ce n'est pas que Dieu n'agit pas, mais en fait, nous, on aimerait que le dossier qu'on a confié à Dieu, pendant que Dieu agit, vous aimeriez en réalité, nous aimerions en réalité, c'est que Dieu nous fasse un compte rendu détaillé tous les soirs. Tu sais, ma fille, ton dossier là, c'est déjà à tel niveau de progression, donc rassure-toi, ça avance. En fait, on aimerait que Dieu nous fasse un compte rendu détaillé pour mettre notre cœur dans la paix. Et quand ça prend trop de temps, on n'a pas d'informations de retour, on estime que non, le Seigneur est un mauvais gestionnaire de dossier, il faut que je récupère le dossier. Pourquoi? Parce qu'on est animé du syndrome de Dieu, l'envie de tout contrôler, tout connaître, tout gérer. Quand tu n'as pas accès aux informations, quand c'est suie, c'est silence, tu commences à t'agiter, à paniquer et tu récupères toi-même les dossiers pour dire, Seigneur, laisse-moi les gérer parce que tu ne sais pas les gérer. Que vraiment Dieu nous aide. Que vraiment Dieu nous aide.
C'est d'ailleurs pourquoi la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, que ne vous inquiétez de rien. Le texte est formel. Il n'a pas dit inquiétez-vous pour certaines choses. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit inquiétez-vous pour certaines choses. Non, ce n'est pas ce que la Bible a dit. La Bible a dit ne vous inquiétez de rien. De rien. Peu importe que ça concerne la sphère familiale, que ça concerne la santé, que ça concerne le boulot, peu importe le domaine. La Bible est formelle. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la Bible dit au verset 7, Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Parce que lorsque vous avez confié à Dieu un problème dans la prière, un sujet dans la prière, ça ne peut plus devenir un sujet d'inquiétude. Dieu prend ce sujet et il te donne cette paix qui surpasse toute intelligence pour que toi, tu restes en paix et qu'il s'occupe de tes soucis. Donc, en fait, il se charge des soucis pour que toi, tu sois en paix. Si tu restes dans cette paix, tu feras l'exaucement. Mais si tu cèdes pas, tu estimes que ça prend trop de temps. Tu cèdes pas, tu estimes que Dieu ne me fait pas un rapport détaillé de comment il évolue. J'ai mon dossier. Si tu cèdes et récupères la responsabilité de tes soucis en t'inquiétant à nouveau, tu viens d'arracher entre les mains de Dieu ce dossier, te faire responsable et tu viens de te garantir un non-exaucement assuré. Les sujets pour lesquels tu n'as pas d'exaucement, regarde. Est-ce que tu as vraiment laissé entre les mains de Dieu ou subtilement tu as récupéré ce dossier par ta capacité, ton obstination à t'inquiéter? Un jour à l'église, mon pasteur a dit, il a demandé aux gens, il dit, je vous demande, lancez-vous ce défi, prenez toute cette semaine, vivez sans inquiétude. Est-ce que vous pouvez le faire? Pendant que certains répondaient, oui, c'est le pasteur qui demande, un frère a eu le courage de dire, non, je ne peux pas. Je ne peux pas vivre une semaine sans m'inquiéter. En fait, c'était comme toi lui demander. Parce qu'en fait, l'inquiétude, c'est un peu comme son courant, son carburant. Il ne peut pas vivre sans s'inquiéter. Or, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. C'est parce qu'on s'inquiète qu'on s'octroie la responsabilité de gérer nos dossiers nous-mêmes. Et c'est parce qu'on les gère nous-mêmes qu'on n'a pas d'exaucement. L'exaucement suppose que tu t'attends à quelqu'un. Mais quand tu l'as récupéré toi-même, tu t'attends encore à quoi? À personne. Si tu t'attends à Dieu, laisse Dieu gérer ce dossier à sa façon. Supporte, patiente, fais-lui confiance. Laisse Papa Yahweh gérer le dossier. Et je peux te garantir que tu obtiendras la solution. Il y a mon pasteur, la femme de mon pasteur en réalité, qui est devenue mon pasteur, le pasteur Patricia Piebi. Cette dame a un témoignage extraordinaire. Lorsqu'elle a épousé son mari, son défunt mari, lorsqu'elle a épousé son mari, elle ne pouvait pas faire d'enfant. Son mari et elle, ils sont allés consulter un médecin. Le médecin a dit à mon pasteur, maman Patricia, que madame, vous avez l'utérus d'une femme de 80 ans. 80 années. Vous ne pouvez pas faire d'enfant. Parce qu'en réalité, maman Patricia, dans sa vie, a été violée près de 6 fois ou 7 fois dans sa vie. Le premier homme de sa vie a été un viol. Le deuxième a été un viol. Les 6 premiers hommes qu'elle a connus dans sa vie ont été des viols. Le 7e homme qu'elle a connu, normalement, c'est son mari. Donc, je ne sais pas si ce sont tous ces viols-là qui ont endommagé sa matrice. Mais le médecin, en tout cas, lui a dit, vous avez la matrice d'une femme de 80 années et vous ne pouvez pas faire d'enfant. Elle s'est dit, je vais croire Dieu. Pendant des mois et des années, elle a prié, elle a cru Dieu. Ça ne marche pas. Elle dit que chaque dimanche, lorsqu'elle se retrouvait à l'église, quand un couple venait pour présenter un enfant, lorsqu'elle repartait à la maison avec son mari, elle passait le temps à pleurer. Son mari savait que lorsqu'ils avaient été dimanche à l'église, qu'on a présenté un bébé à l'église, son mari savait qu'en entrant à la maison, il devait aller sur les larmes de sa femme. Parce que sa femme le vivait comme une injustice. Pourquoi d'autres femmes peuvent faire des enfants? Dieu leur donne des enfants et pas moi. C'était compliqué pour elle. Et elle m'a raconté à mon épouse, à moi, qu'un jour, elle a décidé de prier, elle a pris 3 jours de jeûne. Elle a posé à Dieu une question simple, elle dit, Seigneur, je suis épuisée.
mais je veux que tu me dises, est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que tu as prévu de me donner des enfants? Ou tu me dis, non, je n'aurai pas d'enfants. Pour moi, c'est un dossier bouclé. Je ne me fais même plus pour ça, j'accepte, je me fais une idée. Ou tu me dis, oui, j'aurai des enfants, et je te fais confiance. Elle dit, papa Yahweh, si tu me dis oui ou non, je te garantis que je ne veux plus m'inquiéter par rapport à ce sujet. Je veux me fier à ce que tu as dit. Si tu me dis non, je n'aurai pas d'enfant, je ne te prierai même plus pour ça. Si tu me dis oui, j'aurai des enfants, je ne te prierai même plus pour ça. Pour moi, c'est un dossier réglé. Elle a pris 3 jours de jeûne. Elle a cherché la face de son père. 3 jours de jeûne après, elle n'a pas entendu Dieu. C'est des jours plus tard, elle dit qu'elle était dans sa chambre. Elle était assise sur le lit, peut-être qu'elle mettait les chaussures, elle se pouvait aller à l'église. Et là, de façon inattendue et soudaine, comme disait le pasteur, la bienheureuse tout à l'heure, le pasteur Odé disait tout à l'heure, de façon soudaine, elle a entendu lui dire, tu auras des enfants. Waouh! Oh, Dieu a cette élégance lorsqu'il parle. Il ne t'avertit pas, au moins tu t'attends le moins. Bim! Il fait jaillir comme un rond de lumière dans ton cœur et dans ton esprit. Et personne ne peut pas te convaincre que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Tout ton esprit reprend, amen. Tu sais que tu vas entendre Dieu. Et elle dit qu'elle est partie de l'église, elle était heureuse. Les jours qui ont suivi, elle était heureuse, elle était épanouie. Ce dimanche est arrivé, on a présenté encore des bébés et son mari disait, oh Seigneur, dès qu'on montre un bébé, mon épouse, je sais que ce soir c'est fort. Quand il rentre à la maison, sa femme est épanouie et heureuse. Le mari est dépassé. Il dit, d'habitude, quand on présente un bébé à l'église, mon épouse est complètement, elle est en miettes, elle est en morceaux. Comment on a montré un bébé à l'église et mon épouse est épanouie et heureuse? Il dit à son épouse, ça va? Elle dit, oui, ça va chérie, ça va. L'époux ne comprenait pas parce qu'elle avait dit à Dieu, ce que tu me dis là, je me fierai à ce que tu m'aurais dit et je ne penserai plus à rien d'autre. Dieu lui avait dit, tu feras des enfants. Pour elle, c'était suffisant. Quand elle fera des enfants, ce n'était pas son problème. Comment fera tes enfants? Ce n'était pas son problème. Ça viendra comment? Ce n'est pas son problème. Elle avait dit à Dieu, si tu me dis une seule chose, je me tiendrai sur cette chose. Et plus tard, elle était enceinte, elle n'était même pas au courant. 3 mois de grossesse ou 2 mois et demi de grossesse. Elle ne savait pas. Un jour, il y a eu la pluie chez eux et de l'eau. Donc, l'eau est rentrée dans la maison. Et pendant que c'est levé avec son mari, pendant de suer, quand elle s'est courbée, elle a senti comme un point de côté, une douleur au niveau du ventre. Elle se couper, elle a senti une douleur. Et son mari a dit non, assieds-toi, je vais le faire. Le mari a travaillé. Ils sont à l'hôpital. On a fait tous les examens, on n'a rien vu. Et le médecin dit bon, écoute, va un peu voir du côté gynécologue. J'ai plus à conseiller la matrice, la femme, va un peu voir. Et lorsqu'on a fait l'échographie, le médecin dit oh, mais madame, vous êtes enceinte de 2 mois et demi. Parce qu'elle avait refusé de s'inquiéter par rapport à ce problème. Parce qu'elle avait dit, Seigneur, dès que tu me donnes une réponse, je me fie à ta réponse. Parce qu'elle avait accepté le mot, je le dis, de lâcher prise. De lâcher prise, de ne plus s'inquiéter, que Dieu a pris toute la responsabilité à gérer le problème. Elle n'était même pas au courant qu'elle était enceinte depuis 2 mois et demi. Oh, que Dieu te fasse ce clin d'œil. Alors que tu décides de ne plus t'inquiéter, alors que tu donnes à Dieu la responsabilité de gérer ce dossier qui te fatigue, alors que tu donnes à Dieu la responsabilité de gérer ce fardeau qui t'épuise, alors que tu donnes à Dieu la responsabilité de gérer cette situation qui est compliquée, qui te dépasse et qui t'épuise, je prie que par l'Esprit de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence t'anime. Et que tu ne sois pas tenté de récupérer ce dossier, mais que tu le laisses et que Papa Yahweh te fasse ce clin d'œil. Alors que tu es en train de marcher, tu as même oublié le dossier, on t'appelle, on te donne une bonne nouvelle en rapport avec cette situation parce que Papa Yahweh a fini de gérer le dossier comme il sait le faire. Oh, Papa Yahweh, comme il est merveilleux. Comme il est merveilleux. Et je vous assure, il sait gérer les dossiers. Il sait gérer les dossiers. Il sait gérer les dossiers. Ne pas s'inquiéter, c'est de ne pas céder à la panique. C'est de ne pas céder à la peur. Parce que parfois, vous commencez par la foi et cédez. Dans Matthieu chapitre 14, le verset 28 à 30, la Bible nous raconte l'histoire de l'apôtre Pierre qui a fait l'expérience de marcher sur l'eau. Alors que Jésus est arrivé sur l'eau, il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que moi aussi je marche sur l'eau. Jésus dit, toi, tu viens. Parce que Jésus a libéré une parole. Quelqu'un a dit, quand Pierre a marché, Pierre s'est tenu sur cette parole de Christ. Donc, il se tenait sur la parole de Christ qui avait ordonné qu'elle vienne.
Mais pendant qu'il se tient sur la parole de Christ, et qu'il se tient sur la parole de Christ, et que la parole de Christ est le support qui l'empêche de couler, il marche, il fait un pas, deuxième, un troisième pas. La Bible dit qu'à un moment donné, quand le vent commence à souffler, les vagues se soulèvent. Il ne se focalise plus non plus sur la parole de Christ. Il se défocalise de Christ. Il commence à considérer les vagues, la tempête, le vent qui souffle. En considérant cela, la panique est entrée, le doute, l'inquiétude l'a gagné. Voilà quelqu'un qui a commencé par la foi, qui s'est tenu avec assurance sur la parole de Christ, mais qui n'a pas su se rester focalisé sur Christ, mais qui s'est distrait. Il arrive que tu as confié le dossier à Papa Yahweh. Dans la prière, tu t'attends un exaucement, mais Satan ne te laissera pas tranquille. Et pendant que tu es calme, le Seigneur, le diable va commencer à envoyer des questions. Il va soulever le vent, il va soulever la tempête, il va soulever les mauvaises nouvelles en rapport avec cette situation pour te remplir, pour te déstabiliser. Et au lieu de rester sur ce que Dieu t'a dit dans sa parole, au lieu de rester comme Pierre sur cette parole que Jésus a ordonnée, tu te défocalises de Christ, tu laisses la parole et tu commences par ton intelligence à considérer les vents, les situations autour. Quand tu commences à considérer, tu quittes la parole de Christ, tu viens de récupérer, de gérer par toi-même et tu t'enfonces. Qu'il n'en soit pas ainsi pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous accorde la grâce de tenir sur la parole, de ne pas regarder au vent, de ne pas regarder aux vagues, de ne pas vous laisser distraire, de ne pas vous laisser tenter par le fait de récupérer la responsabilité des dossiers que vous avez confiés à Jésus. Laissez Papa Yahweh gérer les dossiers que vous lui avez confiés. C'est un maître dans l'art de gérer les situations difficiles. Alléluia. Ne vous impatientez pas. Ne soyez pas prétentieux. N'essayez pas d'expliquer à Dieu comment il devrait gérer ce dossier. Il sait comment le faire. Alors que je parle de cela, que la paix de Dieu inonde vos cœurs. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui ne dépend pas d'une bonne nouvelle. Cette paix qui ne dépend pas de votre compte en banque. Cette paix qui ne dépend pas d'une promotion matérielle. Cette paix qui n'est justifiée par aucune information matérielle, mais juste parce que le Seigneur fait couler cette paix dans vos cœurs. Je prie alors que vous m'écoutez ce soir. S'il y a cette situation qui t'apportait beaucoup de douleur, beaucoup de pression, qui te mettait la pression, cette situation qui te mettait en difficulté, qui t'amenait à t'inquiéter, je prie ce soir que la puissance de l'Esprit de Dieu, comme un baume, commence à guérir, toucher ton cœur. Ôte cette inquiétude, te donne d'avoir la paix, la capacité, quoi qu'il arrive, de tenir sur la parole de Christ pour que tu ne coules pas. Alléluia, alléluia, alléluia. D'ailleurs, même le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6, quand vous lisez le verset 25 et 32, il dit, qui d'entre vous, par ces inquiétudes, peut augmenter, ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Il dit, regardez même les oiseaux du ciel, ne sèment, ne moissonnent, mais votre Père prend soin d'eux. Regardez même l'herbe des champs. Il dit, Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme eux. Il dit, ne valez-vous pas plus que ces oiseaux, cette herbe-là? Si Dieu peut prendre soin des oiseaux et prendre soin de l'herbe des champs, Dieu peut prendre soin de vous également. Il dit, donc ne vous inquiétez pas pour le manger, pour le boire. Ne vous inquiétez pas.